Bien, on va continuer de jouer un petit peu avec notre intelligence artificielle parce que, vous savez là, quand je vous ai montré les compétences de de ce nouveau, programme, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé: «Mais est-ce que cette intelligence artificielle peut remplacer les créateurs de contenu?» Et c'est une excellente question, c'est une question qu'il faut commencer à se poser parce qu'effectivement il y a beaucoup de potentiel dans cette intelligence artificielle et donc ce que j'ai fait, c'est de voir, est-ce que c'est possible de lui faire écrire une vidéo YouTube? Donc je lui ai donné des instructions, ça c'est les instructions que je lui ai données, et donc c'est une vidéo que je pourrais faire, et donc je voulais voir est-ce que cette intelligence artificielle peut m'aider à écrire une vidéo YouTube, est-ce qu'elle peut l'écrire complètement, est-ce que ça pourrait être une vidéo YouTube que je pourrais poster. Alors, voilà les instructions que j'ai données, vous avez vu que j'ai écrit en français, et ça m'a répondu en anglais, et donc c'est normal en fait. De façon générale, je pense que c'est mieux d'interagir avec cette IA en anglais qu'en français, parce que évidemment elle a beaucoup plus de bases de données en anglais, mais elle apparemment ça comprend très bien le français, mais je pense que si elle devait écrire en français, la syntaxe serait peut-être pas au niveau, et il doit y avoir beaucoup moins de Français qui interagissent avec elle, enfin bref, il faut privilégier l'anglais je pense. Alors, peux-tu m'écrire le texte d'une vidéo YouTube? L'objectif de la vidéo est de présenter 3 actions à dividende à acheter maintenant. Ces actions doivent avoir un bon rendement, un bon historique d'augmentation du dividende et de bonnes perspectives de croissance. La vidéo doit durer 5 minutes et être organisée comme un top 3. Le ton doit être amusant. Voilà sur la base de ces instructions ce que cette IA m'a proposé. Donc salut, c'est Andy de dividendstock.tv. Donc ça, je pense c'est une erreur, mais j'ai vérifié, ça n'existe pas Andy de dividendstock.tv, donc je pense que elle a essayé de faire quelque chose qui ressemble vraiment à une vidéo YouTube. Elle s'est dit Andy c'est un bon c'est un bon nom de youtubeur, et Dividend Stock TV c'est un bon nom de chaîne qui parlerait de dividendes. Donc voilà, on sent ce qu'il y a derrière. C'est pas pertinent en l'occurrence, mais la logique derrière était bonne. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous mon top 3 de dividendes stock, donc d'actions à dividendes à acheter maintenant. Le premier sur ma liste est Apple. Et donc là, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos de top 3 de dividendes, elle reprend exactement le même champ sémantique. C'est également ça, le number one sur ma liste, etc. C'est Apple. Apple est une super entreprise avec un long historique d'augmentation de son dividende. Je sais pas si Apple a tellement un long historique. C'est quand même assez court quand on compare à des entreprises comme, je sais pas moi, Johnson & Johnson, quand on compare à des entreprises comme Colgate, comme Coca-Cola, comme McDonald's. Apple, c'est une entreprise qui, elle doit avoir une dizaine d'années d'augmentation de son dividende, à comparer donc aux entreprises qui sont les dividendes aristocrates qui augmentent leurs dividendes depuis plus de 25 ans, et les dividendes King qui les augmentent de plus de 50 ans. Ensuite, il nous le dit, l'action aujourd'hui s'échange à une valorisation intéressante maintenant, très attractive. C'est vrai. Alors, le deuxième stock sur ma liste est Johnson & Johnson. Johnson & Johnson est une autre super entreprise avec un long historique d'augmentation de son dividende. Donc là, pour le coup, c'est vrai. Vous avez vu qu'elle reprend un petit peu elle reprend exactement les mêmes formulations, hein. Donc c'est là qu'on sent qu'il y a encore des progrès à accomplir. Johnson & Johnson est une autre entreprise avec un long historique d'augmentation de son dividende. Ça, pour le coup, c'est vrai, parce que Johnson & Johnson, c'est un dividende aristocrate. La compagnie a également de très belles perspectives de croissance. Ça, faudrait vérifier d'où est-ce qu'elle a chopé cette info. Donc Johnson & Johnson, c'est dans le domaine de la pharmacie. Donc c'est dans le domaine des produits médicaux, mais il y a aussi une dimension qui est plus qu'on appelle consommation discrétionnaire, parce que Johnson & Johnson, vous avez aussi des produits d'hygiène, de beauté, etc. Et d'ailleurs, cette entreprise va se scinder. Elle va se scinder pour avoir une partie recherche pharmaceutique et une partie plus consommation discrétionnaire. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer sur cette entreprise. Mais effectivement, c'est considéré comme une excellente action à dividende. Finalement, je pense que Microsoft est également une super action à dividende à acheter maintenant. Microsoft a une longue histoire d'augmentation de son dividende, et l'entreprise s'échange aujourd'hui à une valorisation très intéressante. C'est intéressant les choix que cette IA a fait. Donc je pense que c'est lié au fait qu'effectivement, quand on parle aujourd'hui d'actions à dividendes, c'est les entreprises qui sortent le plus souvent, mais c'est assez récent en fait qu'on considère Apple et Microsoft comme des actions à dividendes. Ça date à peu près de la période du Covid, parce que avant ça, quand on pensait actions à dividendes, on pensait plus à des choses du type Coca-Cola, McDonald's, Palmolive, on pensait au pétrole
pétrolières, donc à savoir, comment ça s'appelle, les trucs américains là, ExxonMobil, des choses comme ça. On pensait plus à des secteurs traditionnels. Le fait qu'on commence à mettre les actions tech comme des bonnes actions à dividendes, je le crois évidemment, hein, parce que c'est des entreprises qui ont des bonnes perspectives de croissance, et quand on a une stratégie de dividendes croissants, eh ben, effectivement, ce à quoi on s'intéresse, c'est est-ce que cette entreprise va pouvoir continuer d'augmenter son dividende dans les années à venir. Et donc là, elle a mis quand même 2 actions tech, et Johnson & Johnson, pour le coup, c'est vraiment un gros classique des investisseurs en dividendes. Donc c'est intéressant, ça veut dire que la mémoire sur laquelle se base cette IA est quand même assez récente, mais ça veut dire aussi qu'elle est tournée vers l'avenir, parce que ça, c'est effectivement des conseils que je pourrais donner. Si je devais faire un top 3 des actions à dividendes, j'arriverais peut-être vers quelque chose comme ça, mais je pense que j'essaierai quand même d'équilibrer. Je pense que je ferai un choix entre Apple et Microsoft pour avoir quelque chose de, effectivement, de plus équilibré. Alors, blablabla, donc voilà mes 3 dividendes stock à acheter maintenant. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se voit la prochaine fois. Donc vous voyez, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, là, vous avez vraiment un pitch de vidéo. Ceci dit, il me semble quand même que cette intelligence artificielle a oublié le plus important. Oui, parce que si vous voulez devenir propriétaire d'une partie de Microsoft, d'une partie d'Apple, d'une partie de Johnson & Johnson, vous pouvez le faire en suivant le lien qui est dans la description, parce que ce lien vous mène vers le courtier que j'utilise. C'est un courtier qui vous permet d'investir sans frais, et qui vous permet d'investir également dans des fractions d'actions. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer en mettant 10 € dans Microsoft, 10 € dans Apple, etc. et commencer à percevoir des petites fractions de leurs dividendes. Donc c'est plutôt intéressant quand on débute, et surtout en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. L'autre chose que je dirais au sujet de cette expérience, c'est que quand même le type de vidéo que je lui ai demandé de faire, c'est pas les vidéos qui demandent le plus de créativité, c'est un top, et un top c'est juste compiler de l'information. Donc voilà, je pense que les youtubeurs qui ont du souci à se faire, c'est les youtubeurs qui ne savent pas faire autre chose que de copier le travail des autres, mais les youtubeurs qui savent innover, qui savent créer, ont quand même de l'avenir, il me semble. En revanche, je dirais que c'est un très bon outil d'assistance à la création. C'est un très bon outil d'assistance à la création, d'autant plus que vous avez d'autres fonctionnalités, comme par exemple le chat, et le chat peut vous aider à donner plus de corps à la vidéo. Si vous voulez développer, d'une part, vous pouvez donner des instructions beaucoup plus précises. Pour chaque action présentée, précise le payout ratio, précise le PER, précise la valorisation à l'heure actuelle. Et vous pouvez compléter avec le chat, parce que si on lui demande par exemple quel est le payout ratio Apple aujourd'hui, normalement le truc est capable de trouver le... Voilà, Apple Current Payout Ratio is, etc. Donc, quel est le dividend yield d'Apple? Quel est le dividend yield d'Apple? Ouais, donc en fait c'est intéressant parce que vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de créer le script de votre vidéo, et vous pouvez aller beaucoup plus loin que possible, parce que si vous vous souvenez, les instructions que j'ai données c'était un petit paragraphe, mais j'aurais pu lui demander de préciser chaque information, et en plus c'est possible d'avoir, c'est aussi un super moteur de recherche, et donc dès qu'on veut des informations un peu plus précises, elle les a à disposition. Voilà, donc j'espère que ça répond à votre question, est-ce que cette intelligence artificielle peut à terme écrire des vidéos? Probablement. Ce que je vois à ce stade, c'est que ça va beaucoup dépendre de la qualité des instructions que vous êtes capable de donner, mais je pense qu'avec les évolutions du machine learning, au bout d'un moment, vous allez avoir des intelligences artificielles qui sont capables elles-mêmes de se générer des instructions. Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez vers quelque chose qui va être assez exponentiel en termes de compétences. Ce que je vois, c'est que c'est assez intéressant le dialogue. Donc demander à l'intelligence artificielle de créer un script et après de réagir par rapport à ce script. Donc vous voyez que ça permet d'utiliser votre jugement pour corriger ici ou là les choses qui n'iraient pas face à une caméra, et les compétences de l'humain par rapport à celles de l'IA, ça va se situer, je pense, pas mal au niveau de la créativité, donc la capacité à produire des inputs, produire des idées. Ça va se situer également au niveau de vos compétences d'acteur, votre capacité à bien interpréter un texte, votre capacité à être cool face caméra. Je pense que c'est là que ça va se jouer à l'avenir pour les créateurs de contenu. Mais le fait est que vous voyez là, je suis parti d'un texte qui a été produit par l'IA. Ça me permet de créer une vidéo YouTube sur cette base. Donc c'est déjà une étape vers ce chemin qui va faire que l'intelligence artificielle devrait devenir un outil au service des créatifs. À vous de voir comment vous positionnez par rapport à ça. Moi, ce que je dis, c'est que je n'hésiterai pas à m'appuyer sur ces outils-là. Mais ce que je vais faire également, c'est que je
vais essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'il y a derrière, parce que le dernier cours que j'ai passé en intelligence artificielle, ça commence à dater, et ça fait partie des sujets que je trouve vraiment passionnants. Je trouve ça passionnant non seulement de jouer avec ça, mais de comprendre ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne. Donc je pense que je vais un petit peu me renforcer sur le sujet, et continuer d'être au contact de ça, parce que c'est vraiment en étant au contact des capacités des intelligences artificielles que vous allez pouvoir mieux identifier quelle est votre valeur ajoutée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.